knows that love will someday come around. Non, non, ça c'était l'ancien générique. Je vais vous mettre le nouveau générique de l'appartement maintenant qu'il est refait. Pour ceux qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller voir les 2 précédentes vidéos. Là, c'est l'appartement quand on l'a découvert, quand on venait de l'acheter. Là, c'est l'appartement quand on l'a revu avec un architecte qui nous a donné plein d'idées. Vous aurez aussi les liens dans la description. Et maintenant, venez, on va découvrir tout ça. Ça y est, le chantier est enfin terminé. C'est un chantier qui nous a pris à peu près 1 mois et demi. Vous avez pu le voir sur Instagram et sur TikTok pour ceux qui me suivent sur mes réseaux. Là, on est sur YouTube. On va vous montrer tous les détails de l'appartement, les points qu'on a pu faire comme on voulait, ce qu'on n'a pas pu faire comme on voulait parce qu'il y a eu différentes choses sur le chantier. On va vous parler des chiffres. Je vais vous expliquer combien ça nous a coûté de refaire cet appartement de A à Z. On va vous expliquer aussi combien on va essayer de le vendre et on va aussi parler de la plus-value dans cette vidéo. Pour ceux à qui j'ai dit d'aller voir les précédentes vidéos, vous êtes mon audience, je vous connais depuis le temps, je sais que vous n'avez pas été, donc rappelez-vous bien, il y a 2 mois on en était à cet endroit-là. Mais mon ancien, donc on a un beau salon avec des sous-bassements, on n'a pas les moulures au plafond, mais croyez-moi ça va changer. On a ce lustre, je ne sais pas quoi dire, franchement quand je vois le lustre, j'ai pas de mots, donc voilà, il est catastrophique, il n'y a rien d'autre à dire. On a ce mur-là qui va être un long dilemme. J'hésite à l'abattre ou pas, si on met une verrière ou pas. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, on va vous expliquer. Donc vous le voyez finalement, le fameux lustre, on l'a changé. On a mis cette suspension qu'on a achetée chez Maison du Monde. Je mettrai la référence dans le lien. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé assez classe et assez simple parce que je voulais pas un lustre trop compliqué qui fasse trop bling bling. Donc voilà ce qu'on a choisi. Après, je vous avais aussi promis il y a 2 mois au niveau des... Je vous avais fait une promesse au niveau des moulures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les moulures au niveau du plafond. Donc on a mis des moulures sur tout le séjour et aussi dans la chambre parentale. Et puis j'ai décidé aussi d'en mettre sur les murs parce que je trouve que ça donne un côté plutôt chic, plutôt classe à l'appartement. Et j'avais vraiment envie de garder ce côté un peu distingué et garder le charme de l'ancien, mais en faisant quelque chose de chic. C'était très important pour moi. On avait aussi un autre dilemme, je sais pas. C'était le fameux mur qui séparait la cuisine du séjour. Donc le dilemme n'a pas duré très longtemps. On n'a pas mis de claustra ni de verrière ou autre. On a décidé de faire sauter complètement le mur et faire une cuisine 100% ouverte sur le séjour. Donc voilà, la cuisine, comme je vous ai dit, on a opté pour une cuisine noir mat. Alors, quand on fait une cuisine en marchand de bien, on essaie d'optimiser 2 choses, que la cuisine soit le plus belle possible et qu'elle soit aussi à un prix plutôt maîtrisé. Donc là, on a opté pour cette cuisine noir mat. Je trouve qu'elle a un côté chic. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs cuisines comme ça. Ça donne un côté chic, un côté élégant aux cuisines, surtout quand elles sont ouvertes sur les séjours. Ça a un petit côté masculin que tout le monde n'aime pas, mais c'est beaucoup mieux que les petites cuisines blanches un peu girly, brillantes et tout. Je préfère vraiment celle-là. Après, ça va dépendre du bien. Dans ce bien-là, ça se prête bien. Il y a d'autres biens où vous pouvez plutôt opter pour une cuisine blanche. Mais là, vraiment, c'était la cuisine qui, selon nous, se mariait le mieux avec l'ambiance de l'appartement. Alors, elle est entièrement équipée. On a la plaque, le four. On a même mis le frigo encastrable. Ici, vous avez le congélateur. Le voici. Donc, c'est vraiment quelque chose prêt à l'emploi. Et puis, on a aussi opté pour cette petite vitre. Alors, la particularité de cette vitre, c'est qu'on voulait qu'il y ait de la lumière qui traverse jusqu'à notre couloir, parce qu'on n'a pas de fenêtre dans le couloir. Et on a décidé de mettre ce châssis fixe. Désolé, j'ai un petit peu de mal. Ce châssis fixe pour pouvoir faire traverser la lumière sur tout l'appartement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si vous aimez ou pas cette idée d'avoir mis un châssis fixe ici pour remplacer la porte. Donc maintenant, je vais vous emmener dans la pièce suivante. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait une chambre dont on voulait faire une suite parentale. Qui se souvient de ce qu'il y avait ici? Vous vous souvenez de l'ancienne porte française? Et ben voilà. Ici, on a des belles portes françaises qui mènent
à ce qui était un double salon à l'époque, mais ça va sûrement devenir une chambre. Ça, il y a 99% de chances que cette pièce-là devienne une chambre parentale. Donc voilà, vous avez la chambre avec une cheminée à l'ancienne. Je ne sais pas encore si on va la récupérer ou non, s'il y a moyen de la raviver. Donc voilà, on est enfin arrivé dans la chambre. Donc il y avait 99% de chances que cette pièce devienne une chambre et ça l'est devenu. À l'époque, vous vous rappelez, il y avait la porte française ici et on était sur la deuxième partie du double séjour. Maintenant, aujourd'hui, c'est une vraie chambre parentale et j'espère que vous l'appréciez. Donc ici, on est sur une vraie chambre parentale, comme je vous l'ai dit. On a essayé de reprendre un petit peu le style qu'on trouve dans les hôtels, avec une belle suspension, un lit de très grande taille. Je ne sais pas si ça se voit à la télé, à la caméra, mais le lit est vraiment très grand. On a aussi ce système d'applique des deux côtés pour chacun des parents, qui peuvent aussi éteindre la lumière principale de la chambre. Ils ont leur petite port USB ici, avec leur prise pour vraiment se sentir vraiment chez eux comme dans un hôtel. Et c'était vraiment ce qu'on a voulu faire dans cet appartement. C'est un petit côté assez haut de gamme. On a gardé les moulures au plafond, on a gardé les moulures murales pour s'en servir comme tête de lit pour que ça plaise à un maximum de personnes. Alors ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première vidéo, il y avait une petite cheminée, une très belle cheminée. On a essayé de la récupérer, mais elle était cassée, donc c'était vraiment très embêtant. Et puis la reprendre, ça coûtait trop cher pour rien. Donc on a décidé de la virer. Comme vous avez vu, le parquet, on l'a repris. Alors s'il y a des jointures de parquet comme ça, c'est parce qu'on a repris le parquet qu'il y avait dans le couloir. Comme le couloir est maintenant en carreau de ciment, on a repris le parquet qu'il y avait là-bas. On a fait ça ici. On voit souvent ça dans les appartements à Paris, un peu de reprise pour donner un petit côté parquet. Je ne voulais pas remettre du carreau de ciment sur juste cette partie-là, ça allait faire très moche. Et puis en plus, c'est un peu moins grand que la cheminée parce que vous savez la salle de bain, la salle de douche, excusez-moi. Enfin, le placard dans lequel on pouvait se laver à l'époque. Eh ben, on l'a agrandi et on a fait une vraie salle de bain, mais ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Donc là, je vous laisse admirer le magnifique couloir avec un très beau carreau de ciment, puis aussi mes belles chaussettes. N'hésitez pas, Primark, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, maintenant on est dans la chambre. Alors ça, c'est la chambre d'enfant. Dans cette chambre d'enfant, on a voulu garder un peu le même esprit que dans la chambre des parents, un petit peu moins haut de gamme, mais on a quand même gardé les choses. Alors il y a toujours les deux appliques de chaque côté du lit. Là, on peut quand même y mettre un grand lit pour un enfant. Il a sa prise, ses ports USB et de quoi allumer ses appliques et sa suspension. On a aussi fait en sorte en face qu'il y ait les choses nécessaires, c'est-à-dire la prise TV, le câble HDMI, la prise pour brancher la télé. En bas, il y a à peu près la même chose pour que justement, il ait ce sentiment de confort exactement comme les parents. On n'a pas mis de couleur, on est resté assez neutre, ni bleu, ni rose ou autre. Ça sera aux parents de choisir selon le sexe de leurs enfants. Donc là, on arrive à la fin, c'est vraiment le clou du spectacle. Vous vous souvenez, la salle de bain était vraiment dégueulasse il y a 2 mois. J'ai fait vraiment du mieux possible pour la rendre la plus belle possible. Ceux qui aiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je sache. Et vraiment, voilà où on en était précisément il y a 2 mois. Tadam! Voici la salle de bain de l'appartement. Alors, au niveau de l'espace, comment dire? Voilà, hein, 80 cm de large et puis 1,30 m de profondeur. Donc vous voyez clairement qu'il faut créer une salle de bain, hein, c'est vraiment ni fait ni à faire. Et on a l'idée de réunir la salle de bain avec les toilettes. Je vais vous montrer les toilettes. Donc voilà les toilettes. Alors je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça se voit, mais entre la porte et le toilette, il y a presque 3 mètres. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais il y a une distance entre les deux qui ne sert à rien. Donc on va s'occuper de ça. On va récupérer un peu de volume avec le ballon qu'on va sortir pour pouvoir aménager au mieux la salle de bain. Donc on a fait au mieux. Voilà la salle de bain. Alors comme vous le voyez, on a gardé le même carreau de ciment dans le couloir et dans la salle de bain. On a mis une petite barre de seuil dorée un peu tendance parce qu'on a gardé le doré à plusieurs reprises dans la pièce de la salle de bain. Là, vous allez voir, voilà, on voit le meuble. On a pris un meuble un peu tendance noyer. On a repris le code du doré. Le carrelage blanc 3D qu'on avait déjà mis dans un de nos appartements mais qu'on aime beaucoup. Et puis on a aussi mis le petit miroir 3D, le petit miroir doré, pardon, avec la robinetterie dorée. Les 2 petites appliques que j'aime beaucoup, avec une petite couleur bleu-vert qui est un peu tendance en ce moment. Donc là, vous voyez la colonne de douche. On a choisi une colonne de douche dorée parce que ça allait avec le miroir et la robinetterie. On voulait garder le même ton. C'est très tendance en ce moment, surtout qu'on est dans un immeuble art déco. Toujours le même carrelage comme vous l'avez vu. Et vraiment un truc un peu thermostatique, très moderne, tout en gardant les codes de l'ancien.
On a essayé au maximum de garder les codes de l'ancien. Donc voilà, vous voyez qu'on a gardé le carreau de ciment au sol, le toilette suspendu. D'ailleurs, je dis à tous les élèves de mes formations de mettre des toilettes suspendues. Maintenant, tout le monde met que ça. Le carrelage 3D, vous le retrouvez, le petit liseré doré. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on a pu garder la fenêtre des toilettes. On a pu la passer dans la salle de bain. Donc là, vous voyez le reste de la salle de bain. Et maintenant, franchement, soyez honnêtes. Au vu du travail qu'on avait à faire, soyez reconnaissants. Mettez-moi un petit pouce, même 2 petits pouces. Mettez-moi un maximum de pouces. Parce qu'il y avait vraiment du boulot pour la salle de bain. C'était vraiment la pièce la plus contraignante de l'appartement. Et je pense qu'on l'a réussi. Si vous pensez qu'on l'a pas réussi, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'accepte la critique, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on va parler des chiffres parce que je sais que vous aimez les chiffres. Je vais vous donner les chiffres qu'on a pour le moment et ceux qui restent à venir. Alors, c'est un appartement qu'on a acheté 200 000 euros. On a eu pour 6 000 euros de frais de notaire parce qu'on paye des frais de notaire en tant que marchand de biens. Comme vous le savez, on paye moins cher. On en a eu pour 35 000 euros de travaux, ce qui nous fait une opération avec un coût total de 241 000 euros. C'est un appartement qu'on va essayer de revendre 300 000 euros net vendeur. C'est pas encore fait, donc on verra. Je vous dirai au moment où ça sera fait si on a réussi ou pas. Mais c'est ce qu'on vise pour ce type de bien. Si vous êtes sage, je dis bien si vous êtes sage, je vous montrerai la prochaine opération et on essaiera de faire encore mieux. Par contre, si vous voulez voir la prochaine opération et être sûr de ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Activez la cloche pour surtout être au courant de quand les nouvelles vidéos vont sortir. Et en plus, je vous promets du très 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 lourd. Je ne fais pas des trucs comme les autres. Si je vous dis qu'il y aura du lourd sur la chaîne, c'est qu'il y aura du lourd. Vous allez avoir plein de témoignages des gens qui ont participé à la formation, qui ont rénové des appartements, qui ont fait des plus-values, qui ont divisé des terrains, qui ont pris de l'oseille. Clairement, ils ont pris de l'oseille. Donc, si vous voulez être au courant de savoir ce qui s'est fait dans les différents groupes, n'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.